Bienvenue au journal sur Camnews 24. À la une de l'actualité, Martin Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale, a procédé à la remise des épaulettes à 38 commissaires principaux de la police. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Et puis à l'étranger, le leader historique de la révolution cubana, Fidel Castro, a fêté ce samedi 13 août 2016 ses 90 ans. Voilà qui fait les grandes lignes du journal. Bienvenue à tous au journal sur Camnews 24. Nous commençons ce journal par la police. Remise des épaulettes aux fonctionnaires de la police, 38 commissaires principaux sont passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire de police promu commissaire principal. Leurs épaulettes leur ont été remises ce vendredi par les soins de Martin Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale. Les détails, c'est avec Salomon Foy et Valdez Congan. C'est l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. 38 commissaires principaux passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire de police devenu commissaire principal. Ils ont reçu leurs épaulettes le vendredi 12 août 2016 à Yaoundé au cours d'une cérémonie face présidée par Martin Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale. Il s'agissait là de la mise en œuvre des actes d'application immédiate décidés par la très haute hiérarchie. Au cours de la même cérémonie, 245 fonctionnaires de police, tous grades confondus, ont reçu des distinctions honorifiques au titre de la fête du 20 mai 2016. À tous ces récipiendaires, Martin Barganguélé a prescrit abnégation, dévouement et rectitude morale. Le chef de corps a par ailleurs demandé à ces hommes et femmes de travailler sans atermoiement et surtout d'éviter des actes de compromission dans un contexte marqué par le retour en puissance de l'insécurité et notamment des crimes rituels dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. L'élite d'un corps d'élite, vous devez, dans l'exercice de vos responsabilités, faire rayonner au plus haut point la police camerounaise et continuer à être des modèles de correction, de rectitude pour les collaborateurs. Par extension, le délégué général de la Sûreté nationale a rappelé que des cérémonies similaires étaient organisées dans l'ensemble des 10 régions au bénéfice de 2349 gardiens de la paix et inspecteurs de police promus à des grades élevés. D'un lieu à un autre, des certificats d'aptitude professionnelle ont été décernés aux récipiendaires. Toute chose qui, pour le délégué général, constitue une invite à plus de responsabilité et surtout de remise en cause de soi. Je vous propose à présent d'écouter un promu, le commissaire divisionnaire. C'est un nouveau départ. Je crois que je vais les générer sur le temps moyen pour continuer de mériter non seulement la confiance du haut commandement, mais également pour faire plaisir à tous ceux-là, les collaborateurs, les amis, la famille et l'ensemble des citoyens camerounais à ma mauvaise personne. Je vous remercie. Parlons de toute autre chose à présent. Le mini-dossier de cette édition du journal porte sur l'éducation. Les relations sentimentales entre enseignants et élèves sont devenues monnaie courante dans les établissements scolaires au Cameroun. Les jeunes filles, souvent considérées comme des victimes, se trouvent parfois dans le rôle des harceleuses de leurs enseignants, pour des raisons bien connues bien sûr. Entre harceleurs et harcelés, les conséquences, elles en assument immanquablement. Adi Poutou nous en dit davantage. Il est désormais difficile aujourd'hui de répertorier les problèmes de l'école camerounaise sans toutefois réserver une place de choix au phénomène grandissant de relations amoureuses entre élèves et enseignants. Un fléau qui du primaire au supérieur en passant par le secondaire prend de l'ampleur. Plusieurs enseignants y voient même un avantage légitime intimement lié à l'exercice de leur profession. Du côté des jeunes filles, c'est toujours un très grand prestige de parler amour avec son professeur, surtout quand cela peut faire bénéficier de certaines faveurs. Suivez mon regard, les NST, notes sexuellement transmissibles. On va aider l'élève par rapport à sa matière, avoir des notes dans sa matière, ce qui n'est pas normal. L'enfant doit travailler
de lui-même, donc moi je ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a certains élèves qui attirent aussi les enseignants. Ça dépend aussi de la façon dont l'élève vient. Parce qu'il y a des tenues scolaires où les élèves parfois viennent habillés bizarrement. Les enseignants sont les êtres humains. Hein. Allez, directement, quand ils voient comme ça, une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Il peut se laisser aller par rapport à ça. En fait, ces relations devenues monnaie courante dans les établissements restent très critiquées dans la société. L'enseignant, vu comme un modèle pour les élèves, de par son rôle dans l'éducation de ces derniers, est généralement mis au banc des accusés, car de tels comportements ne cadrent pas avec l'éthique et la déontologie de la profession. On devrait rester professionnel parce qu'en fait, il vient pour inculquer à l'enfant des connaissances. Il ne saurait être un élément pour détruire un enfant. Il est bien vrai que certains enseignants ont souvent la chance ou alors de se marier avec leurs élèves, ce qui n'est pas la norme au niveau de l'enseignement. C'est pas ça, puisque en réalité, nous prenons pour l'éducation de l'enfant. Donc l'enseignant vient pour éduquer l'enfant et non pour chercher à courtiser l'enfant pour une relation personnelle. Il est même question ici pour nous, surtout au niveau du collège, de garder les lettres de noblesse, c'est-à-dire que nous devons respecter, n'est-ce pas, le cadre de l'enseignement. Donc lorsqu'on vient dans un collège, c'est pour enseigner. Sûrement, d'aucuns pensent que les responsabilités sont partagées et tous les acteurs sont concernés. Je sais que c'est souvent des rapports très très difficiles, très compliqués, parce que tout le monde est complice. Alors, et les élèves filles sont complices, et les enseignants également sont complices. Donc c'est souvent un peu difficile à établir. Parce que même lorsque vous avez remarqué quelque chose d'anormal, en fait, l'élève non plus ne va pas s'ouvrir, ni même le professeur. Donc en fait ici au collège, moi j'ai l'habitude en fait d'aller dans les salles de classe et puis de dire très haut ce que je pense en disant que si je constatais des rapports extrascolaires entre les élèves et les professeurs et que ils allaient être vraiment sanctionnés. Même si, objectivement, il n'existe pas encore de test qui proscrit à un enseignant d'épouser son élève, il faut dire que ce genre de comportement observé de part et d'autre devient de plus en plus alarmant et mérite l'attention des pouvoirs publics. Toujours en éducation, les cours de répétition sont assez répandus depuis quelques années. Une réalité qui remet en question le sérieux qu'accordent les répétiteurs aux élèves des lycées et collèges où ils sont aussi chargés des cours. La question se pose en outre sur les critères de choix d'un répétiteur dans un environnement truffé d'imposteurs. Lisa Youmsi. À quelques jours de la rentrée scolaire, sur tout le triangle national, les cours de répétition vont démarrer au rythme des cours classiques. Des interrogations fusent sur la manière dont les enseignants concilient le temps réservé à l'école avec celui imparti pour des cours de répétition, étant donné que, dans la pratique, la balance se perd en général d'un côté aux dépens de l'autre. Ceci, au regard de ce constat, le traitement du corps enseignant par son employeur a un impact sur le sérieux qu'il pourrait ou ne pas accorder aux élèves de cours classiques. Mais sur la question, la réponse de cet enseignant renvoie curieusement l'écho d'une autre réalité. Pour l'enseignant qui a une conscience professionnelle, c'est d'abord les élèves, puisqu'en tant qu'enseignant, on a une journée entière à passer les élèves à l'école, entre les dispenser des enseignements. Et maintenant, les cours de répétition, ce n'est qu'après les cours, lorsque l'enfant rentre à la maison, on le soumet sur les exercices pratiques par rapport aux enseignements qu'il a reçus en classe. Voilà pour moi ce que je peux vous dire. Et dans le temps est plus accordé aux élèves qui sont en classe, et puisque la maison n'a que 2 heures maximum de travail avec l'enfant. En des circonstances analogues, la réaction est une complaisance vernie d'une couche de franchise. Sur le fait, l'environnement de répétiteurs surabonde d'imposteurs. Il convient en outre de relever que c'est un terrain propice des prédateurs sexuels. La question sur les critères de choix d'un répétiteur se pose à coup sûr. Le critère pour moi, ça doit être un enseignant performant lui-même. Afin de transmettre à l'apprenant, il faut qu'il soit déjà lui-même performant dans sa matière. Il y a le niveau de l'enseignant, l'établissement où il enseigne, parce que c'est aussi l'un de mes critères.
Les cours de répétition sont une réalité. Il appartient à toutes les parties prenantes de prendre conscience des différentes responsabilités car c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. En gastronomie, vous auriez peut-être tort de vous passer des arachides. Il s'agit d'un précieux aliment classé dans la catégorie des noix aux vertus extraordinaires que présente Lisa Youmsi. L'arachide, considéré comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle faciliterait chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération. À l'étranger à présent, en Syrie, 7 jours après la libération de Manbij, les habitants de la cité redécouvrent peu à peu la liberté après les atrocités commises par Daesh qui occupait la ville. Selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme, 438 civils auraient été tués durant les combats et plus de 1000 djihadistes ont péri. Mais la situation reste précaire et les combattants de Daesh retiendraient toujours des otages. Reportage. En Syrie, 7 jours après la libération de Manbij, les habitants de la cité redécouvrent peu à peu la liberté après les atrocités commises par Daesh qui occupait la ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 438 civils auraient été tués durant les combats et plus de 1000 djihadistes ont péri. Mais la situation reste précaire, les combattants de Daesh retiendraient toujours des otages, même si plusieurs centaines de personnes ont été finalement libérées. Les forces démocratiques syriennes se battaient depuis le 31 mai pour reprendre cette ville de 70 000 habitants. Au nord de la Syrie, près de la frontière turque, Manbij était un carrefour stratégique pour les soldats de Daesh. Mais avant de déserter la cité, les djihadistes ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Il ne reste plus rien de ce marché autrefois florissant. La libération de Manbij a été largement soutenue par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. En 5 ans, le conflit en Syrie a causé la mort de plus de 280 000 personnes. Nous vous le disions en titre, Fidel Castro a fêté ses 90 ans ce samedi. Celui que les Cubains ne voient plus que très rarement dans des apparitions publiques a été célébré dans une entreprise d'État un peu avant la date officielle. Un gâteau gigantesque partagé entre les ouvriers avant d'entamer leur service. Plus de détails dans cet élément. C'est un gâteau d'anniversaire à la démesure de l'homme. Fidel Castro fête ses 90 ans samedi. Celui que les Cubains ne voient plus que lors de très rares occasions a été célébré dans cette entreprise d'État. Une organisation centralisée, symbole du système que Castro avait voulu construire mais qui désormais s'effrite doucement. Pour certains, l'homme ne serait plus qu'un vestige du siècle passé dont la place est au musée. 1959, le jeune doctorant en droit de 32 ans renverse le dictateur Batista. Sa guérilla, il la transforme en laboratoire de sa politique qui s'appuie sur des organisations populaires. Une fois au pouvoir, il s'ancrera solidement en bloc de l'Est et deviendra le symbole de ce péril rouge aux portes des États-Unis. Mais la chute du mur de Berlin change la donne. Cuba est de plus en plus isolée. En 2006, une santé chancelante l'oblige à transmettre le pouvoir à son frère Raoul. La fin d'une ère.
À retenir de ce journal qui s'achève, Yaoundé, Martin Bagangélé, le délégué général à la Sûreté nationale, a procédé à la remise des épaulettes à 38 commissaires principaux de la police. Et puis à l'étranger, c'était Fidel Castro qui fêtait ses 90 ans. C'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.